Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le HBR 1001, dit le Beluga, mais avec la carrosserie du Ford Bronco. Je vais essayer de vous montrer, puisqu'on m'a demandé, il y a effectivement, quand on reçoit le véhicule, il y a un souci avec le moteur, il bouge. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait pour remédier au problème, un truc simple qui vous coûtera strictement rien, qui est très facile à faire, en fait qui règle totalement le problème. En fait, c'est juste qu'il y a un tout petit peu de jeu dans le support moteur. Et donc pour éliminer ça, on va mettre juste un petit bout de scotch, tout simplement autour. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez voir, et ça se passe tout seul. Ça s'élimine tout seul le problème. Donc voilà, donc là vous avez votre support moteur qui est ici. Donc vous avez une, 2, 3, 4, 5 vis enlevées. Vous enlevez ces vis-là. Ensuite, vous venez retirer votre support. Est-ce que j'ai bien fait? Et juste qui va être un petit peu dur. Voilà. Puisque moi, j'ai déjà le scotch dedans. Alors, hop. Allez. Hop. J'espère que j'ai pas oublié de vis. Si j'ai pas de bêtises. Non, ça y est. Voilà. Hop, hop, hop. Alors. Au cas où, par sécurité, on va desserrer un peu le... Ouais, c'est ça. Faut desserrer votre support batterie aussi. Donc les deux vis support batterie, il faut les enlever. Voilà, hop. Tac. On va essayer de pas trop... Voilà, on desserre le support batterie. Donc moi j'ai rallongé mes fils. Hop, hop. Là, vous retirez ce cache-là. Voilà, hein. Voilà. Et là, vous pouvez déjà voir, regardez, vous voyez, j'ai mis du scotch. Donc c'est du scotch de maison qu'on sert pour cacher les murs ou les trucs comme ça, hein. C'est un scotch tout simple, hein. Il n'y a pas besoin d'un gros scotch, hein. Même un scotch fin. J'ai juste mis un tour seulement. Donc on va l'enlever. Tac, vous voyez. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un scotch tout autour du support. Donc ça fait ça. Voilà. Et on voit qu'il vient appuyer dessus. Ensuite, une fois que vous avez mis du scotch comme ça, vous en mettez pas 10 couches, hein, juste un morceau qui fait tout le tour. Vous le pliez bien, vous l'installez bien. Et ensuite, hop, vous revenez l'installer en lieu et place. Au début, je vous cache pas que vous allez peut-être avoir un petit peu de mal. Parce que du coup, vous rajoutez une contrainte et forcément, c'est un peu compliqué à remettre en place. Donc, n'hésitez pas à appuyer un petit peu dessus, hein, en faisant bien sûr toujours attention. Mais quand même, on reste quand même délicat avec le matériel parce que ça risque de péter au cas où, sinon. Ensuite, alors, petite astuce, je vous montre. Moi, quand je retire des vis, je vous montre comment je fais, quoi, pour pas m'y perdre. Voilà, par exemple, hop. Voilà, là, les vis sont rangées pour moi. Là. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vous voyez comment je les ai placées. Donc celle-là, c'est simple, hein. Je sais, c'est celle qui va venir ici. Ensuite, on descend d'un cran, on a les deux ici. Et bien c'est simple, je sais que ce sont les deux qui sont là. Et après, là on en a encore deux, et ben je sais que ce sont les deux qui sont ici. Et pour le bac à batterie, on ne peut pas se tromper, puisque elles sont coniques. Ce sont des petites vis coniques comme ça. Alors, voilà, donc on ne peut pas se tromper. Donc voilà. Donc ensuite, vous remontez le tout. Donc je vais appuyer pause, je vais mettre toutes les vis, et puis je vais vous montrer qu'il n'y a plus de... qu'il n'y a plus de jeu au niveau au niveau moteur. Alors on va essayer de décaler un petit peu la caméra. Voilà, allez, j'appuie pause, je monte ça et je vous montre. Donc voilà, donc là j'ai remonté les vis. Donc je vous conseille de serrer celle-ci et celle de l'autre côté en premier. Ensuite, celle qui vient à l'avant. Et en dernier, vous serrez les deux qui sont ici. Et là,
normalement, si je dis pas de bêtises, on va bouger le trépied. Voilà mon moteur. Et vous voyez, hop, ça bouge pas du tout. Il est vraiment bien calé. Et franchement, moi c'est le premier truc que j'ai fait. Dès que je l'ai pris, j'ai vu qu'il partait en avant, en arrière, donc risque d'endommager la pignonnerie qui est dedans. Et ben tout de suite, j'ai essayé, j'ai mis le scotch, j'ai vu que ça passait, alors j'ai dit c'est parfait, et voilà, la petite solution, vite fait, bien fait. Donc voilà, donc en espérant que ça vous a plu. Bon, c'est vrai que depuis un moment, je fais plus vraiment de vidéos avec lui, parce que je ne roule pas du tout avec lui. Parce que bon, on a pas mal de véhicules à faire rouler, et puis parce que je vais recommander pas mal de pièces. Tous les garde-boue que j'ai découpés, je vais les recommander. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, je vais les remettre d'origine parce que bon, pour installer à l'intérieur, j'ai dû faire des découpes. Donc ouais, c'est vraiment pour tip top. À l'avant, j'ai carrément fait des trous dans les passages de roues pour installer l'intérieur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais virer l'intérieur, je vais remettre un intérieur de chez AliExpress, mais tout simple. Pas les intérieurs comme j'avais du Ford Bronco, là, tous les sièges et tout ça. Parce que c'est trop galère, il y a trop de contraintes à chaque fois pour remonter la carrosserie et c'est vrai que c'est pas tip top. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, je pense. Et quand je l'aurai fait, je vous remettrai une vidéo de présentation. Et puis à l'occasion de vous remontrer aussi, parce que j'avais installé les lumières dans le pare-choc avant. Donc petit kit LED là, dans le pare-choc avant. Donc c'est vraiment sympa, et ça marche super bien. Le cerveau de direction de 46 kg qu'on avait mis dessus, toujours aussi au top aussi, pareil. J'avais fait un cordon un peu plus long pour la batterie entre temps, donc j'ai changé la prise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de remettre ces pièces-là. Je lui ai remonté les jantes bedlock avec les pneus Traxxas parce que ça avait vraiment bien matché. Puis on va refaire de belles vidéos avec lui, on va repartir en balade. Donc voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, sinon la descente du crawler, et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai de vous faire une vidéo explicative comme ça. Voilà, allez, à la prochaine.